confinement, malheureusement, avec les bonnes fées, on ne peut pas maintenir nos ateliers socio-esthétiques au cours desquels on apprend aux femmes atteintes de cancer à se maquiller et à prendre soin d'elles. Mais c'est pas grave, on perd pas le cap. On continue ici sur Instagram. Donc, je suis Kensia, je suis membre des bonnes fées. Et j'ai reçu un petit guide par une de nos esthéticiennes pour vous faire un tuto bonne mine. Bon, là je suis pas maquillée, vous voyez j'ai un peu de cerne, j'ai le teint un peu pâle et j'ai quelques petites imperfections, mais on va arranger tout ça. Vous pouvez commencer avec moi. Alors, la première étape qui est la plus importante, c'est l'hydratation, puisque avec les traitements de chimiothérapie, la peau a tendance à vraiment s'assécher. Donc on commence par mettre de la crème hydratante, j'en ai déjà mis, et du baume à lèvres. Très important. En plus ça va nous faciliter après, si on doit mettre du rouge à lèvres ou quoi, au moins on aura une base bien hydratée. Alors, première étape. L'esthéticienne m'avait demandé de mettre une CC crème d'abord, puis un fond de teint. Je n'ai pas de CC crème. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends une crème hydratante, la crème hydratante que j'ai mis sur mon visage au préalable. J'en mets comme ça un petit grain de maïs, je dirais, c'est pas une noisette. Je prends mon fond de teint. Avec une protection solaire, c'est mieux. Parce qu'on sait que la chimiothérapie, ça rend plus sensible aux rayons UV. Donc on fait attention. Donc là, j'ai les deux. Je prends un pinceau. Le pinceau avec lequel vous mettez votre fond de teint. Ça peut être un pinceau plat aussi. Moi j'aime bien celui-là. Et là, je vais appliquer de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et voilà, alors j'ai bien appliqué uniformément mon fond de teint. J'en ai même mis un petit peu sur mes paupières. Mais c'est pas suffisant pour cacher les cernes. Je vais quand même utiliser un anti-cerne en plus. Alors, mon anti-cerne qui est un correcteur au final. Je vais l'appliquer comme ça, au creux de la cerne. Je peux aussi en mettre un petit peu là où j'ai des petites imperfections. Voilà. Et je peux utiliser le même pinceau. Hop, je tapote bien. Je peux même revenir en mettre un petit peu au-dessus de la paupière. Ça permettra de bien fixer ensuite le fard à paupières qu'on mettra. Et de faire une base plus uniforme. Bon, ça me semble pas trop mal. Alors maintenant, on va fixer tout ça. Donc les règles, c'est d'abord tout ce qui est matière crème ou gras. On met tout ça en premier, donc l'anti-cerne, le fond de teint, si vous avez un blush gras, si vous avez un bronzer gras, faut tout mettre avant et ensuite on fixe avec une poudre libre comme celle-ci. Moi j'en prends une transparente, mais si vous en avez une qui est à la teinte de votre peau, c'est bien aussi. Et avec un pinceau un petit peu mou comme ça, un peu fluide, j'en mets partout. Sur les paupières. Alors la poudre, elle va permettre de matifier et aussi de fixer du coup le fond de teint, l'anti-cerne, etc. C'est une étape importante. Et voilà. Maintenant que c'est poudré, on va passer à l'effet. Le but c'est d'avoir un maquillage bonne mine, donc on va passer à l'effet bonne mine. L'effet bonne mine, ça passe évidemment par un bronzer. Alors moi je choisis le Hoola parce que le Hoola je trouve qu'il est pas trop pigmenté orange et c'est vrai que par rapport aux terres de soleil, quand on met une terre de soleil et qu'on n'est pas bronzé, c'est vrai qu'on a l'air un air qu'on veut pas avoir, faire une carotte un peu. Donc du coup la règle pour le bronzer c'est si vous avez la peau claire, pas prendre un bronzer trop foncé et s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pigment orange à l'intérieur du produit. Et là, on va faire un 3. Donc, on va passer du front jusqu'ici au niveau de la pommette, puis à la mâchoire.
Hop, on n'oublie pas le coup, hein, c'est important. Voilà. Ensuite, une fois que le bronzer est mis, on passe au blush. Alors moi j'aime bien celui-ci parce que il est un petit peu orangé, un petit peu rosé. Il fait très naturel, vous allez voir. Pour le blush, on part du début de la pommette et on étire jusqu'à la tempe. Hop. Moi j'aime bien en mettre un petit peu au-dessus. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Bon, pour le teint, c'est terminé. Je trouve que déjà c'est mieux, hein. On a meilleure mine là. Bon, on continue comme ça et on passe aux sourcils. Bon, alors, on connaît tous les effets secondaires de la chimiothérapie. Certaines d'entre vous n'ont plus de sourcils, donc je vais vous montrer comment les redessiner. Pour ça, vous pouvez utiliser soit un pinceau et de la poudre, moi c'est ce que je préfère, mais vous pouvez aussi utiliser des crayons, qui sont très bien, hein. C'est vraiment une question de préférence. Les deux sont bien. Alors, mesdames, pour celles qui ont des sourcils, vous allez pouvoir combler en effet poil à poil les sourcils manquants, là où il y a les trous. Et pour celles qui n'ont plus de sourcils, je vais vous montrer comment les redessiner avec des petites astuces simples. Tout d'abord, pour savoir où commence la tête de votre sourcil, où se situe la tête de votre sourcil, vous allez aligner le début de votre narine avec le coin interne de votre œil, avec le pinceau comme ça. Ça vous donne l'endroit où doit commencer votre sourcil. Ensuite, pour savoir où doit se situer la queue de votre sourcil, vous alignez votre narine avec le coin externe de votre œil. Votre sourcil doit se terminer ici, à peu près. Et ensuite, pour savoir où se trouve un petit peu, vous savez, cette pointe là dans le sourcil, vous alignez votre narine avec votre pupille. Et voilà, bon, faut regarder bien en face, hein, sinon en douche ça marche pas. Voilà, à peu près ici. C'est parti, on dessine. Alors moi j'aime bien cette palette là parce que ça fait plus naturel. On voit bien que la queue du sourcil va être plus foncée que la tête, donc c'est pour ça que j'aime bien. Ça ne sert à rien d'en mettre trop, hein. Le but c'est que ça fasse naturel. Vous voyez la différence? C'est quand même important les sourcils. Donc si vous n'en avez plus, n'hésitez pas à les redessiner parce que ça change vraiment le regard. On passe à l'autre. Voilà. Bon, maintenant que les sourcils sont faits, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de 2 fards à paupières. Un clair et un petit peu plus foncé. Je vous conseille des bruns parce que je trouve que c'est plus naturel. Mais après, vous pouvez faire comme vous avez envie, selon la couleur de votre iris ou bien selon vos envies. Il n'y a pas de règle, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Certains disent qu'il ne faut pas associer le fard à paupières avec la couleur de ses yeux, d'autres qui disent qu'il ne faut pas associer avec ses vêtements. Moi, je trouve que c'est chacun ses goûts et tout le monde fait comme il veut. Je trouve que c'est très beau, quelqu'un qui a les yeux bleus et qui fait un fard à paupières bleu. Bon, après, c'est chacun son avis. Moi, j'aime bien. Si vous aimez bien, vous avez le droit aussi. Alors, perso, j'ai pris ces fards à paupières parce que je trouve qu'ils sont très naturels. Je vais utiliser ce petit rose doré irisé et le brun que vous trouvez ici, brun clair. Alors là, j'ai pris du rose doré irisé que je vais appliquer à l'intérieur, enfin du côté interne de l'œil. Hop, j'en mets ici aussi parce que ça apporte un peu de lumière. Et je vais en mettre aussi sous le sourcil pour également apporter de la lumière. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je prends le brun un petit peu et je vais venir l'appliquer ici, au coin externe.
ici je vais faire comme une petite banane, c'est ce qu'on appelle la banane, pour un petit peu creuser la paupière et redessiner le regard. On n'hésite pas à bien étirer pour pas que ça fasse un œil rond. Et voilà. Voilà. Ensuite, normalement, on serait passé pour quelque chose de très naturel au mascara. Mais avec la chimio, on perd aussi souvent les cils. Donc je vais vous donner une astuce pour celles qui malheureusement ont perdu leurs cils. C'est vous prenez un crayon colle. Je conseille de prendre un crayon colle marron parce que le noir c'est vraiment foncé. C'est vraiment dur. Donc prenez un marron foncé. Moi j'ai pris là. Vous pouvez prendre un marron un peu plus clair aussi également. Surtout si vous êtes blonde et que vous avez les cheveux clairs, il vaut mieux prendre quelque chose de plus clair. Bon alors, vous allez venir l'appliquer en ras de cils comme ça. En haut, on étire un petit peu comme si on se faisait un eyeliner. Et aussi en dessous. Comme ça. C'est la même chose de l'autre côté. C'est pas grave si votre trait n'est pas parfait parce que vous allez voir l'étape d'après. Hop. Pour l'étape d'après, on prend un petit pinceau, comme ça, un pinceau un peu plus précis. Pas trop dur, hein. Et on reprend le fard à paupières qu'on a utilisé tout à l'heure, le fard à paupières un peu plus foncé, comme ça. Et on va venir estomper les traits qu'on a fait au crayon avec notre pinceau. Hop, on n'hésite pas à étirer. Toujours joli. Et voilà. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Même pas besoin de mettre de mascara. On dirait que j'en ai. Bon, pour celles qui ont la chance d'avoir encore quelques cils, vous pouvez mettre une petite touche de mascara. Comme ça. Hop, tirer une petite tache lumineuse. Et ensuite, dernière étape, on passe au gloss. Hop. J'ai pris un gloss un peu nude. Mais vous pouvez aussi prendre un gloss un peu rosé. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous referez ce make-up en pensant à moi. Et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.